Mesdames, messieurs, comme vous, j'étais là l'an passé, rempli d'espoir et de bonnes résolutions pour cette année 2020 qui commençait. J'avais même pris le risque de vous souhaiter une bonne année. Et pour être un peu original, pour 2020, je ne faisais pas de vœux. Je vous présentais mes vœux moins de crottes de chien, vœux plus de sous, vœux moins d'impôts, vœux plus de vacances, vœux moins de pluie, vœux plus de santé. Aujourd'hui, je me présente devant vous pour vous présenter toutes mes excuses. Après une année difficile, et en ce début d'année un peu particulier, je ne vais pas vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année, mais un bon courage. En 2021, si Monsieur le maire ne pourra pas faire autrement que d'évoquer les mots MAUX, le conseil municipal des jeunes a fait le choix de se concentrer sur les mots MOTS. Soyez indulgents avec nous, fraîchement élus, nouveaux venus, dans cet exercice d'élocution qui requiert toute votre attention. Cher Mouveau, on t'a fait par le passé des déclarations de guerre. On te remplit chaque année des déclarations d'impôts. Mais ce soir, nous venons avec une déclaration d'amour. Nous aurions aimé n'être pas Mouvalois pour te choisir, Mouveau. Mais c'est vrai que vu des extérieurs, tu n'es pas une ville comme les autres, capable du meilleur comme du meilleur. Tu es la ville du salon des artistes peintres et des déchets d'œuvre, du Festichoco et de la banque alimentaire, de l'étoile et de la salle Berker. Tu as donné aux Mouvalois le goût de la musique avec Mouveau en concert. Et tu les obliges chaque année, par le biais de leurs enfants, à écouter en boucle la chanson de l'été. Bref, le Mouvalois tombé là-dedans quand il était petit est forcément un être assez insaisissable, qui prône chaque année le sport santé à la journée du sport, à coups de barbe à papa, au profit de l'UNICEF, qui est soucieux du développement durable et qui réclame des places de parking supplémentaires. Le Mouvalois, jamais à l'heure, mais toujours à l'heure, te critique en permanence. C'est sa façon de t'aimer. Et c'est vrai que devant les nombreux travaux pour embellir et entretenir notre belle ville, on se dit souvent « Ah, ça, c'est bien Mouveau ». Mais devant les installations sportives, le banquet des aînés ou les accueils de loisirs en place illimitée, on se dit aussi « Ah, ça, c'est bien Mouveau ». Et comme nous, les Mouvalois, on est timide, on n'ose pas te le dire. Mais cette façon dont tu maries l'utile au sublime sans jamais te prendre au sérieux, ça te rend beau. Et c'est pour ça qu'on t'aime. Ce sont tes agents qui accueillent les enfants à la crèche ou ceux qui les font rire au festival jeunesse. Ce sont tes services techniques qui vident tes poubelles. Et la restauration scolaire de janvier à Noël. Le c'est Mouveau posé dans toutes les boîtes aux lettres. Le sourire des voisins qui font ensemble la fête. Doux comme la caresse du vent sur la figure, Mouveau, vrai Père Noël qui ne serait pas une ordure, tu essaies d'apporter de manière équitable la joie au petit prince autant qu'au misérable. Chacun sous ton regard dort sur ses deux oreilles, car même dans le brouillard et la nuit, le CMJ veille. Nous aimons tant ton cœur de ville et les animations de ta cité que nous courons, Mouveau, l'ensemble de tes guichets, s'il le faut pour trouver le formulaire à jour sur lequel nous pourrons te déclarer notre amour. Après nous avoir laissé une place à l'étoile, il nous a laissé une place sur la toile. Monsieur Éric Durand. Bonjour à toutes et à tous. Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et belle année 2021 à partager avec ceux que vous aimez. Il y a un an, j'avais le plaisir de vous accueillir ici,
À l'Étoile, scène de Mouveau, pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Et ensemble, nous avons pu formuler les meilleurs mots pour une bonne année 2020. C'est dans une ambiance conviviale et festive que démarrait la nouvelle année, avec l'humour habituel du conseil municipal des jeunes qui animait cette belle soirée de vœux. Après un début d'année dans la normalité, avec la signature d'un nouveau contrat enfance-jeunesse en partenariat avec la Caisse d'allocation familiale, et l'organisation de l'Eurométropole Master de Judo à l'espace sportif Jean Richemont, qui a vu plus de 20 nationalités réunies, se profiler un mois de février tendu, fait de beaucoup d'incertitudes. Une épidémie passait les frontières de la Chine pour pénétrer notre Europe par l'Italie. En ce début de mars 2020, la période devenait bien incertaine et pourtant, les élections municipales, ou du moins le premier tour, étaient maintenues. Au soir du 15 mars, dans un climat anxiogène, lié à la crise sanitaire qui se dessinait, les Mouvalloises et les Mouvallois se sont exprimés en plaçant la liste Mouveau à de l'avenir que je menais, largement en tête dès le premier tour, avec 72% des suffrages exprimés. Certes, le taux de participation ne fut pas exemplaire, mais nous ne pouvons pas blâmer ceux qui n'ont pas été votés, car leur choix peut être bien compréhensible au regard de la dégradation de la situation sanitaire. Le 17 mars, la France tout entière entrait dans une phase de confinement général. Tous les bâtiments municipaux, équipements sportifs, salles de sport, stades, équipements culturels, écoles de musique, bibliothèques, toutes les écoles, les crèches et même les églises fermées. Toutes les manifestations ou événements, vide-greniers, fêtes, animations, spectacles, concerts et même mariages suspendus. Des commerces, rideaux baissés à longueur de journée, une activité économique limitée au strict nécessaire, des interdictions de sortie de chez soi sans autorisation. Qui l'eût cru? Il y a un an, jamais nous n'avons connu pareille situation. Il nous faut encore remercier haut et fort toutes les personnes indispensables à la gestion de la crise sanitaire et qui s'exposent quotidiennement pour assurer notre avenir. Les personnels de santé et les soignants, bien entendu, mais aussi celles et ceux qui sont un peu plus dans l'ombre, nos commerçants, nos professions libérales et les agents des services publics, pompiers, policiers, agents de nos maisons de retraite, agents municipaux, qui ont assuré la continuité de leur service et surtout resté à votre service. Il me faut aussi souligner les élans de solidarité et de générosité, comme ceux des Restos du Cœur, qui ont assuré des livraisons alimentaires, ou ceux de l'association Saint-Vincent de Paul, qui a distribué des bons d'achat pour des produits alimentaires en faveur de personnes dans le besoin. Nous avons anticipé. Nous nous sommes adaptés toujours et toujours. Nous avons tendu la main aux plus démunis. Nous avons aidé les plus vulnérables. Nous avons créé de nouveaux liens sociaux. Chapeau, chapeau aux agents municipaux, qui malgré la conjoncture, malgré les conditions difficiles, nous ont garanti la continuité de service à la population. Non, ils ne sont pas invincibles devant la maladie. Ils sont comme tout être humain, bien mortels, et ils ont dû faire face aussi aux ravages de la Covid-19. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît, dit le proverbe saisonnier. Eh bien, en 2020, nous n'avons pas pu le faire. Le 8 mai, nous n'étions que quelques-uns, mesures sanitaires oblige, rassemblés au parc du Mémorial pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 11 mai, les enfants reprenaient le chemin de l'école et les crèches rouvraient leurs portes pour accueillir à nouveau les bambins. Nous reprenions aussi le chemin du travail, prudemment, mais sûrement. La vie reprenait doucement et les chantiers redémarraient. La rue Guy-Môquet voyait enfin la fin de ses travaux d'aménagement avec un nouvel éclairage public à économie d'énergie, une nouvelle chaussée et de vrais trottoirs. Les équipements sportifs et culturels, eux, restaient bien fermés et pour nos déplacements dans l'espace public, il nous faut désormais être masqués. La ville a commandé des masques pour chaque Mouvallois et distribué gratuitement au domicile de chacun pour assurer les premières sorties masquées.
Avec notre école Mode et Couture et un réseau de couturières bénévoles, nous avons fabriqué des masques plus adaptés pour les enfants. Le 26 mai, le conseil municipal put enfin être installé, soit plus de 2 mois et demi après l'élection. Du jamais vu là aussi. Au-delà de ce retard, cette réunion d'installation ne fut pas comme les autres. Tout d'abord, crise sanitaire oblige, elle ne put se dérouler en salle du conseil municipal, mais à l'Étoile, scène de Mouveau, endroit plus vaste pour permettre le respect des barrières sanitaires et la distanciation. Et ensuite, pas comme les autres, car au regard de la période préoccupante, il n'y avait pas le goût de la joie et du bonheur. Après un mois de juin sans entrave, l'été était là, les vacances en ligne de mire, avec leur lot de bons moments, mais toujours masqués. Les accueils de loisirs, ouverts pour nos jeunes, se sont adaptés en fonction des dispositions et des protocoles sanitaires. Dès la rentrée, les signes de deuxième vague, et pas celle de la mer, mais d'une deuxième crise sanitaire pointaient leur nez, et quelques semaines après, nous nous retrouvions dans un nouveau confinement avec un couvre-feu à 20 heures. Au cours de l'automne 2020, nous avons souhaité maintenir le renouvellement des membres du conseil municipal des jeunes, mais à distance, par écran interposé, car notre jeunesse est bien notre avenir. Justement, cette période difficile, incertaine et complexe n'est pas propice aux annonces programmatiques, aux projets à venir, aux objectifs à atteindre. Mais il nous faut nous projeter, savoir tirer des perspectives. Espérons que 2021 voit le début de la reconstruction de notre maison de retraite. Une nouvelle maison de retraite, dans un écrin de verdure, à proximité de l'école Victor Hugo, à haute valeur environnementale, proposant 84 chambres individuelles, spacieuses, une unité pour les malades d'Alzheimer, et également des modalités de fonctionnement plus adaptées pour le personnel soignant. Après la rue Guy-Môquet, c'est au tour de la rue Fédherbe de voir un réaménagement complet. Nouvel assainissement, nouvelle chaussée, nouveau trottoir avec de vraies places de stationnement, le tout en zone 30 avec plateau surélevé pour limiter la vitesse des automobilistes. Rénovation des locaux, changement de toiture, de fenêtres, coup de peinture. Nos écoles verront en 2021 un entretien tout particulier. L'école Lucie Aubrac verra la deuxième tranche de travaux de rénovation intérieure. L'école Saint-Exupéry, une étude générale pour une rénovation thermique complète de ses bâtiments. Et l'école Victor Hugo, son restaurant scolaire agrandi pour accueillir les enfants de l'école Sacré-Cœur Saint-Paul. La reconstruction du collège Maxence van der Merch est également en bonne voie. La consultation des équipes d'architectes a été lancée par le département. Et j'ai souhaité englober cette reconstruction dans un plan plus large d'aménagement en prenant en compte les rénovations des parkings, de l'ex-skatepark et les espaces autour de la salle Vallée. Espérons aussi le démarrage de la rénovation énergétique de l'ensemble des logements de l'Escalette appartenant au bailleur Villogia. Ce chantier d'envergure concernera plus de 200 logements à réhabiliter. Enfin, nous devons porter un regard avec une attention toute particulière au réaménagement de friches ou d'espaces abandonnés. 2021 sera l'année du démarrage de la construction du village du Haumont à la place de l'ancien terrain de football de la Carrière des Prés. Sont prévus des logements de standing, mais aussi des logements locatifs aidés pour ceux dont les moyens sont limités. Cette année nouvelle sera aussi celle du choix de l'équipe d'aménageurs pour le site du carbonisage. Nous resterons toujours très attentifs au devenir du site Etam, acheté en 2020 par un promoteur immobilier. Si nous pouvons émettre un avis favorable à une réhabilitation de cette usine à l'abandon, nous demandons de la qualité architecturale, une bonne intégration urbaine en prenant en compte l'environnement, les immeubles existants et un savant mélange entre de l'activité économique et du logement. En cette fin d'année 2020, nous avons habillé Mouveau de lumière. Ici et là, aux quatre coins de notre commune, la féerie de Noël, avec ses illuminations, prenait place pour donner un peu plus de joie et de bonheur. Colis de Noël aussi, avec quelques extras pour nos aînés,
pour passer de joyeuses fêtes de fin d'année après une période difficile et complexe. 2020 n'a pas été une année facile. Les circonstances ont été multiples. 10 mois que nos équipements sportifs, culturels, éducatifs, associatifs sont pratiquement fermés. 10 mois que notre vie sociale, économique, associative est au ralenti. 10 mois que nous faisons face. En ce début d'année 2021, nous vivons un moment critique entre l'espoir du vaccin et l'angoisse de la maladie. Patience, persévérance et espérance. Que 2021 nous apporte des jours meilleurs, qu'elle nous donne un peu plus de joie et nous permette de nous retrouver. Restons tous ensemble, vigilants et responsables. Et c'est bien tous ensemble, en étant unis et solidaires, que nous retrouverons des jours meilleurs. Bonne année 2021. Il était une fois, mais pas deux. Il ne faut pas seulement tourner la page, il faut parfois changer de livre. C'est ainsi que je déclare le chapitre 2020 définitivement clos. Non, ce soir, nous n'allons pas vous souhaiter une bonne année. Il y a mieux à faire que de souhaiter une bonne et heureuse année. Décidons plutôt de faire et devenir meilleurs pour le reste de notre existence. La réussite de cette année 2021 ne dépendra que de nous, de ce que nous allons faire et ne pas faire. Nous allons prendre les décisions qui feront que le 31 décembre prochain, nous nous dirons « Quelle année incroyable !» Non, ce soir, nous n'allons pas vous souhaiter bonne année. Nous vous souhaitons juste de devenir la meilleure version de vous-même. On aura des projets de géants. On verra enfin s'aimer les gens. On ira épouser le présent. On vivra mieux, mieux. Faut pas la laisser passer, la chance de se dépasser. Changer le monde, avancer ensemble. Faut pas la laisser filer, la famille qu'on se ferait si l'on se mettait à penser ensemble. L'ambition c'est de devenir soi-même, pas de vouloir briller. On voit partout des gens célèbres, on ne les voit pas pleurer. Vous qui nous voyez, on vous promet d'être vrai. On aura l'ivresse d'être vivant. On verra la vieillesse autrement. On laissera nos richesses aux suivants. La chance de se dépasser, changer le monde, avancer ensemble. Faut pas la laisser filer, la famille qu'on se ferait si l'on se mettait à penser ensemble. Allez, 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 ensemble. Allez, allez, la chance de se dépasser, changer le monde, avancer ensemble. Faut pas la laisser filer, la famille qu'on se ferait si l'on se mettait à penser ensemble. Ensemble.
dépasser, changer le monde, avancer ensemble. Faut pas la laisser filer, la famille qu'on se ferait si l'on se mettait à penser ensemble. Bonne année 2021. Prenez bien soin de vous.